Bonjour à tous, je suis Gaël Patton, cofondateur de eCoop, et je vous présente aujourd'hui nos évaluations individuelles d'exposition que nous allons réaliser avec nos capteurs d'ambiance Riombbox. Quelques mots sur la société eCoop que nous avons fondée il y a maintenant 4 ans. Nous sommes aujourd'hui 20 personnes, et nous fabriquons nos capteurs en France et nous avons 400 capteurs en flotte qui sont connectés à nos outils. Nous travaillons avec différents grands noms de l'industrie nucléaire et de la santé, notamment pour ces retours d'expérience que je vous présente aujourd'hui avec le groupe Bordeaux Nord Aquitaine. Je vais vous présenter en quelques mots notre catalogue produit 2021. Nous commercialisons Riombbox, qui est un dosimètre d'ambiance connecté et temps réel, Riombhop, qui est un dosimètre opérationnel, des radiamètres, Riomstick et Riompro. Nous avons également une solution de double signalisation lumineuse Riomlight et une solution de portique de détection de radioactivité Riom CRN. Tous nos capteurs sont connectés en permanence sur notre plateforme de supervision, ce qui permet d'avoir un accès en temps réel aux données qui sont mesurées. L'ensemble de ces systèmes doit nous permettre d'aller vers une radioprotection connectée avec une meilleure maîtrise du risque et des économies pour vos services. Voici quelques détails techniques sur Riombbox, le capteur que nous avons utilisé dans le cadre de cette étude. Ce capteur a une sensibilité qui est beaucoup plus importante qu'un dosimètre passif. Il a une gamme en énergie et une gamme en débit dose qui est adaptée au domaine médical. Son alimentation électrique est souple, 220 volts, 24 volts ou 5 volts sur une prise USB. Et c'est un capteur qui est connecté avec différents moyens, notamment le Wi-Fi qui est privilégié dans les installations de santé. Ces capteurs sont faciles à installer, discrets dans un univers médical et peuvent s'installer au mur en salle, au pupitre de travail ou sur un arceau de bloc où à ce moment-là il est connecté en USB. Voici une mise en situation sur 3 blocs différents, dont un bloc principal avec 10 salles. Donc vous voyez la représentation cartographique avec 2 capteurs qui sont positionnés dans chaque salle de bloc, ce qui permet d'avoir assez de données pour reconstituer l'ensemble de l'ambiance radiologique sur la salle. Vous avez par exemple ici une salle qui est en activité où on voit que les capteurs sont à un niveau radiologique supérieur à la normale et au bruit de fond. Si on clique sur un capteur, on a accès à ces données en temps réel, seconde par seconde. Donc là, on voit la séquence de radiologie et on a accès à la dose mensuelle sur l'Excel. L'ensemble de ces données peuvent être exportées sous format Excel afin de rédiger des rapports externes. Nous allons maintenant nous intéresser à l'exploitation de ces données pour les études de poste. La première méthode que nous proposons est une méthode analytique. Cette méthode est à la fois pertinente et rapide à mettre en œuvre. Il n'y a plus besoin de réaliser de mesures ponctuelles en salle, ce sont les Riombbox qui font l'ensemble des relevés en temps réel. Il s'agit donc de définir plusieurs typologies typiques d'intervention dans votre service pour l'ensemble des catégories de personnel. Dans l'exemple que vous avez ici, vous avez donc les chirurgiens, les anesthésistes, les IDE circulantes, les aides opératoires, avec 2 types d'actes, des actes longs et dosants et des actes courts et peu dosants. On peut bien sûr décliner ça avec beaucoup plus de typologies d'actes différents. On va définir pour chacun de ces personnes leur position de travail, la dose cumulée mesurée par les capteurs, et donc on va recalculer la dose en fonction des distances. On va appliquer l'ensemble des EPI qui sont portés par les personnes. Et donc on va en déduire la dose corps entier, la dose aux extrémités et la dose au cristallin de l'ensemble de ces personnels par type d'acte. Dans une seconde étape, il s'agit de définir pour chacune des personnes intervenant dans ce bloc, suivant son poste, les typologies d'examen qui sont réalisées. Si on prend l'exemple d'Eric, qui est chirurgien, il réalise 12 opérations type C, 3 opérations type D, chaque mois. Thomas, qui est IDE, va faire 5 opérations type C en tant qu'aide opératoire et 30 opérations type D en tant qu'aide opératoire également. Avec les données qui ont été calculées dans le tableau précédent, on peut calculer la dose corps entier mensuelle et annuelle. Même chose pour les extrémités, et encore une fois, la même chose pour le cristallin. Ce qui amène à la catégorie des personnes que l'on propose. On voit ici que sur 8 personnes au bloc, 2 devraient être classées type B,
et 6 gardent la catégorie publique. Nous proposons une seconde méthode d'analyse des données, la méthode quantitative. Cette méthode met l'accent sur la simplicité et le gain de temps avec l'exploitation des mesures en salle qui sont réalisées avec les box. La première étape est d'utiliser un export de votre système d'information hospitalier avec le suivi de vos interventions. Vous avez donc l'ensemble de l'historique des dates d'entrée et de sortie du patient avec le chirurgien qui est intervenu. Nous sommes ensuite en mesure de corréler ces interventions avec les débits de doses et les doses qui sont mesurés par nos capteurs dans ces salles sur ces créneaux horaires. Nous pouvons donc, pour chaque acte, calculer quelle est la dose, notamment au chirurgien, en corps entier, cristallin et extrémité. On sélectionne ensuite de façon automatique l'ensemble des actes du même chirurgien, ici Jean. On va donc cumuler l'ensemble des doses de chaque personne. On retrouve Jean avec les EPI qu'il porte et ses cubules salle par salle. Jean n'est intervenu que dans la salle 2. On vient retirer le bruit de fond journalier parce qu'on cumule également les interventions sur lesquelles il n'y a pas de rayonnement ionisant. Donc le fait d'enlever le bruit de fond permet de supprimer ces données. Et ensuite, on a donc l'ensemble de la dosimétrie de Jean qui est recalculé et le classement de cette personne. Pour le reste du personnel, il y a deux méthodes. Une méthode d'analyse par salle qui est la même que celle qu'on vous a proposée précédemment, mais qui nécessite d'avoir dans le fichier de suivi d'intervention l'ensemble des personnels qui ont participé à l'examen. Et la deuxième méthode par spécialité où on va faire un cumul des doses sur différentes salles, puis une répartition avec des pourcentages d'intervention. Dans ce dernier cas, il est possible de prendre la salle la plus irradiante comme référence pour l'ensemble de ces personnels. Pour conclure, cette méthode innovante permet un gain de temps pour les PCR. C'est une véritable alternative à la majorité de la dosimétrie passive. C'est des études de poste qui sont basées sur des activités réellement mesurées avec une statistique assez importante. Le choix de la méthode entre une méthode plus quantitative et une méthode plus analytique est laissé suivant l'activité du site. Et enfin, c'est un outil de pilotage entièrement numérique, ce qui permet une gestion à distance. L'ensemble de cette analyse était vraiment focalisé sur la radiologie interventionnelle. Pour la radiologie conventionnelle, vous pouvez retrouver sur la vidéo que vous avez ici à gauche une analyse qui est beaucoup plus simple finalement en termes de méthodologie. Pour les autres types d'activités radiologiques, que ce soit médecine nucléaire ou industrie, nous avons également d'autres méthodologies que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et que nous avons présentées lors du dernier congrès de la SFRP. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations. Merci.